Alors, t'astiques ton flingue pour compenser la petitesse de ta... C'est quand même marrant que les gens qui reconnaissent la psychanalyse comme une pseudo-science sont quand même capables d'utiliser ces poncifs dès que ça les arrange. Mais non, j'essaie juste de le garder en bon état parce que j'ai utilisé une munition corrosive. C'est ça, ouais. T'es qu'un facho. On sait très bien que les gens qui veulent des armes, c'est pour tirer sur des gens. C'est qu'une question de temps avant que tu pètes un câble et que tu tires sur tout le monde à cause de ta haine viscérale des gens qui sont pas comme toi. Y a aucun doute là-dessus, parce que t'es qu'un facho et que les fachos finissent toujours par... Puisque ça te tient tant à cœur, on va en discuter. Mais si tes seuls arguments sont des insultes, mes seuls arguments seront des coups de 12. T'essayes de me faire taire. C'est bien un truc de facho. T'es calmé? Facho. T'es calmé? Nazi. Celui-là, c'était pour ma monétisation. T'es calmé? De toute façon, t'es qu'un fils de... T'es calmé? Eh mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien. On était en train de débattre avec des arguments riches et construits. Qu'est-ce que t'en penses? On continue? Bon. Eh bah du coup, t'arrives à temps pour envoyer le jingle. Bon, aujourd'hui, je commence une série de vidéos sur les arguments anti... T'es qu'un facho qui veut des armes pour... C'est bon, on a le message. Pour toi, vouloir des armes, c'est être facho. On avait compris les 25 premières fois. Mais bon, puisque t'es une engeance si intellectuellement supérieure, tu devrais pas avoir de mal à accepter un débat construit et suivant les règles basiques de la joute verbale. Vu que t'es sûr d'avoir le dernier mot. On débat pas avec les fachos, ça leur donne de la visibilité. Sauf que t'es personne et là t'es sur ma chaîne. Donc à moins que ce soit qu'une excuse pour éviter de révéler le vide de ton argumentaire, ça devrait pas poser de problème. Donc aujourd'hui, lassé d'entendre en boucle les mêmes poncifs des anti-armes, j'ai décidé d'y répondre. Seulement voilà, en face des arguments, il y en a plein. Ah! Mais il ne semble faire sens que mis en vrac dans un millefeuille argumentatif qui appelle à l'émotion, plus qu'il n'est factuel. Donc plutôt que d'en faire une vidéo imbuvable de plusieurs heures, j'ai décidé de les prendre un par un. On va soigneusement éliminer les arguments fallacieux, les appels à l'émotion, ainsi que les insultes gratuites, et on verra ce qui reste à la fin. T'es officiellement le personnage le plus insupportable de tout Internet. Encore pire que l'autre connard qui passe son temps à baver sur mon dos. Donc, quand on empile les arguments à charge, on peut certes avoir raison, mais on peut aussi faire ce que l'on appelle un millefeuille argumentatif. C'est-à-dire qu'on balance tout un tas d'affirmations fausses, éventuellement noyées dans quelques-unes de vraies, afin de donner l'impression d'un ensemble cohérent et irréfutable. Mais c'est pas parce qu'il y a une montagne d'arguments qu'ils sont forcément valables. Par exemple, les spécialistes des millefeuilles argumentatifs, ce sont les complotistes. Alors tu dis que ceux qui sont pas d'accord avec toi sont complotistes? Eh ben bonjour le niveau! Et ça, c'est un homme de paille. C'est me faire dire un truc que j'ai pas dit, et les buts peuvent en être très variés. Me faire passer pour un méchant, embrouiller le dialogue, le détourner d'un sujet qu'on sent perdu d'avance, ou même simplement troller. Seulement, un œil extérieur pas très attentif est susceptible de ne pas voir le sophisme qui s'y cache. En effet, si les complotistes sont des spécialistes des millefeuilles argumentatifs, c'est vrai, cela ne signifie pas que tous les complotistes en font, ni que ceux qui en font sont des complotistes. Ce genre d'argument se distingue aussi par sa binarité, il ne peut y avoir que des gentils et des méchants et rien entre les deux. Et désolé, mais pour ne penser qu'en 0 ou en 1, faut vraiment être con comme une calculatrice. Nous vivons dans un monde incroyablement complexe, non pas fait de noir et de blanc, mais de nuances de gris. Et on va essayer de conserver notre capacité à la nuance pour ne pas systématiquement ranger les gens dans des cases. Donc voici les règles. On va, dans cette série, prendre les arguments anti-armes un par un, afin d'éviter le millefeuille, en utilisant les principes épistémiques suivants. D'abord, si un argument est foireux dans un cas, il l'est dans les autres aussi. Si un argument est déterminé comme étant foireux, hors de question de tenter de le remettre sur la table. Ensuite, les appels à l'émotion sont irrecevables, c'est-à-dire qu'une peur rationnelle basée sur un risque réel est un bon argument, mais la peur d'une situation fantasmée et absolument pas réelle ne l'est pas. De même, les attaques à la personne ne sont pas des arguments valables.
Quant à défoncer l'autre con à coups de 12, ce n'est ni un argument ni un appel à la violence. C'est un sketch, une blague, une démonstration cathartique de mon agacement face à la répétition des insultes et des accusations gratuites. Donc, soyez plus intelligent que l'autre imbécile congénital qui dit à qui veut l'entendre que je veux tuer tout le monde. Sérieusement, l'autre tête à claque s'est pris 8 coups de 12 depuis le début de la vidéo et il est toujours pas mort. Il serait peut-être temps de comprendre que c'est de l'humour burlesque, comme Daffy Duck qui se prend de la chevrotine dans le bec et qui pourtant va très bien. Des personnages qui se prennent des trucs 20 fois mortels dans la vraie vie mais qui y survivent avec tout au plus une égratignure, ça existe depuis que le style burlesque existe. Ça va faire 10 ans que je flingue des personnages en vidéo, donc va vraiment falloir songer à me lâcher la grappe là-dessus. Quant à ceux qui ont envie de me dire que ça passe un mauvais message, demandez-vous si vous diriez la même chose à des gens qui font de la sécurité routière tout en explosant des voitures. Demandez-vous si les Looney Tunes, Laurel et Hardy, ou même le premier film venu sur la Seconde Guerre mondiale, pas du tout humoristique, passe un mauvais message. Ou si cette accusation n'est bonne que contre les gens que vous n'aimez pas, ou avec qui vous n'êtes pas d'accord. Mais, après avoir dit tout ça, la question maintenant c'est, est-ce que les armes, c'est un truc de facho? Et, si on est un peu plus nuancé, est-ce que les armes, c'est un truc de gens dangereux, ou haineux, ou malsains? Est-ce que les armes, c'est dangereux? Est-ce qu'il faudrait les interdire? Alors, mon avis personnel, c'est qu'il faudrait foutre la paix aux tireurs sportifs et aux chasseurs. Mais ça, c'est mon avis. Maintenant, je vais répondre un à la fois à chacun des arguments que j'ai entendus jusqu'à maintenant, allant de l'accusation de fascisme jusqu'à la crainte du danger qu'une arme représente. Je laisse donc à votre disposition une série de vidéos pour vous permettre d'explorer le sujet à votre guise, tout en vous rappelant que les discussions en commentaire sont les bienvenues, mais que toute attaque péremptoire à base d'insultes ou d'arguments fallacieux sera au mieux ignorée et au pire sanctionnée par le coup de 12 de YouTube, à savoir... Donc rendez-vous sur les autres vidéos de cette série, et en attendant, protégez-vous les oreilles, gardez l'œil sur la mire, et à la revoyure.